Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrée au credo de l'Église catholique, le credo publié par le bienheureux pape Paul VI en 1968. Et je voudrais aborder maintenant la question des vivants et des morts, ça veut dire de l'eschatologie, de la théologie des fins dernières, telle qu'elle est inscrite dans ce credo. On peut dire qu'à partir de là, à partir de ce moment précis, on n'a pas eu de concile œcuménique qui s'est pour le moment occupé de cette question. Le concile Vatican II, qui fut terminé par le bienheureux pape Paul VI, est un concile dont les thèmes principaux ont été l'Église et l'Écriture, en ce qui concerne la dogmatique, ça veut dire la doctrine du salut. Ce concile a défini ce que c'est que l'Église ici-bas et dans le ciel, dans l'éternité. Et puis d'autre part, l'Écriture sainte avec l'auteur humain et l'auteur divin qui l'inspirait, les auteurs humains plutôt, je dirais. Il n'y a pas eu pour le moment de concile qui s'est penché spécifiquement sur les fins dernières. Il y a eu quelques papes, comme le pape Benoît XII, et nous verrons que le pape Paul VI reprend les définitions dogmatiques du pape Benoît XII au Moyen-Âge, sur le purgatoire, etc. Donc du coup, le texte est beaucoup plus restreint. Parce que l'Esprit Saint a promis qu'il conduirait l'Église à la vérité tout entière, parce que Jésus a promis qu'il enverrait ce Saint-Esprit qu'il appelle le Paraclet, le Consolateur, qui nous rappellera tout ce qu'il a dit, qui le rappellera non seulement dans le cœur des saints, mais à travers l'histoire de l'Église, nous pouvons donc être quasiment certains que le prochain concile, ou un des prochains conciles œcuméniques, s'occupera de ces sujets-là. Et alors, pour bien voir à quel point, justement, il n'y a pas eu, précisément pour le moment, de réflexion conciliaire sur ce thème, eh bien, je prendrai l'article suivant du credo, qui se résume en cette phrase « Nous croyons à la vie éternelle ». Évidemment, par rapport au paragraphe précédent qui était si développé, on voit qu'il faut développer ça et que ça viendra en son temps. Donc, dans le credo, pour le moment, nous croyons en la vie éternelle, je dirais que c'est ce qui résume la finalité de la vie chrétienne. Il y a bien sûr, heureusement, des enseignements de l'Église là-dessus, par exemple dans le catéchisme de l'Église catholique, où vraiment les choses sont développées avec le magistère infaillible ordinaire du pape Jean-Paul II. Et voilà ce qu'on peut dire. Donc première question, qu'est-ce que la vie éternelle que propose Dieu en comparaison de cette pseudo-vie éternelle que le diable a proposée à Adam et Ève, et donc dont nous pouvons être certains qu'il nous la proposera, cette vie éternelle, de nouveau, lorsqu'il nous apparaîtra à l'heure de la mort. Comme dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 675, à la fin, l'Église se verra proposer le mystère de l'iniquité, ça veut dire la révolte première, fondamentale, qu'ont eu les anges contre Dieu. Et effectivement, on voit que Lucifer, lorsqu'il apparaît à Adam et Ève pour les faire tomber, leur annonce ceci. Pas du tout, vous ne mourrez pas. Il leur annonce donc une vie éternelle. Il peut donc être important de comprendre ce que c'est que cette vie qui ne s'arrête jamais et qui constitue la sagesse, entre guillemets, que Lucifer en enfer, dans ce monde alternatif dont saint Augustin dit qu'il demeurera toujours. Cette sagesse alternative qu'il propose et que les damnés acceptent de toute la force de leur égoïsme. Quelle est-elle ? Eh bien, le texte continue en Genèse chapitre 3, verset 5. Donc, pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. On peut dire que cette vie, qui est en fait une mort au sens profond du terme, mais ça je le verrai tout à l'heure, que propose le démon dans l'enfer, c'est donc la connaissance du bien et du mal. C'est une connaissance au sens intellectuel du terme, qui fait de l'homme
un Dieu. Un Dieu, ça veut dire, ça vient du terme providence, quelqu'un qui se dirige lui-même. Quelqu'un dont les yeux sont ouverts, c'est donc quelqu'un qui connaît le bien et le mal et qui le choisit librement comme un adulte, debout. D'où le chiffre de la bête qui est dans l'Apocalypse et qui est 666. C'est un chiffre de l'homme qui se fait Dieu. Pourquoi ? Parce que le chiffre 3, c'est le chiffre de la Trinité, de la perfection de Dieu. Lorsque l'homme se l'applique à lui-même, il se déclare capable d'être Dieu. Ça veut dire de se diriger, de trouver sa propre béatitude par lui-même. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme qui se passe du vrai Dieu. On en a plein de symboles dans la Bible. Par exemple, Dieu donne à l'homme 7 jours dans la semaine, 6 pour lui, et le 7e, il doit le consacrer au Dieu invisible, dans la prière. C'est le jour du sabbat, du dimanche pour les chrétiens. Et si jamais l'homme prend tous les jours pour lui-même, alors il se marque du chiffre 6, qui signifie l'homme sans Dieu. Donc ce chiffre 666 symbolise la perfection de ce que peut être l'homme lorsqu'il se passe du vrai Dieu. Eh bien, on peut dire que l'enfer, c'est ça. C'est un homme qui, debout, de sa liberté adulte, choisit, parce qu'il s'estime plus intelligent que tout. Saint Paul le dira quand il parlera de l'Antichrist en disant, en 2 Thessaloniciens chapitre 2, c'est l'adversaire, celui qui se pose à la place de Dieu, celui qui se met sur le trône de Dieu. Eh bien, quand un homme choisit ça, donc sa liberté de choisir le bien et le mal, individuellement, quitte à perdre l'amour, puisque là, il n'est pas question d'amour, évidemment. Il n'est pas non plus question d'humilité, mais au contraire, de solitude égoïste, et aussi d'orgueil, parce qu'on est intelligent, on est maître du bien et du mal, eh bien, on peut dire que on a la sagesse, entre guillemets, qui fait l'enfer. Lorsqu'un homme, à l'heure de la mort, face à Lucifer, choisit cet enfer, la liberté qui y règne, il y trouve donc un bien, entre un bien apparent, exactement comme Adam et Ève y ont trouvé un bien. Et le texte continue en disant que Adam et Ève virent que le fruit était intéressant et ils le mangèrent. La seule différence, c'est que Adam et Ève ont réfléchi théoriquement. Quand Dieu leur avait dit « vous mourrez », ils n'avaient pas l'expérience. La grande différence lorsqu'un homme à l'heure de la mort se damne, c'est que il a tout expérimenté. Il est passé par la vie terrestre. Il a connu la séparation d'avec Dieu, l'angoisse qui va avec. Il est mort, physiquement. Il a approché le démon à l'heure de la mort. Et donc cette fois, sa lucidité est parfaite, si bien que son choix est tellement parfait qu'il ne revient pas en arrière. Donc on voit, il y a, dit saint Augustin, un premier royaume dans l'autre monde, qui donne une vie qui, au sens précis, devrait être qualifiée de sempiternelle. Éternel, on va le voir tout à l'heure, c'est un mot réservé à la vie, la vraie vie éternelle, celle qui consiste à être avec Dieu. Sempiternelle, ça veut dire qu'il ne s'arrête jamais. Jamais elle n'a de fin. Tout simplement parce que l'âme de l'homme est immortelle. Et que l'homme choisit véritablement, en toute lucidité, face au Christ, cette forme de vie. L'amour de soi, dit saint Augustin, poussé jusqu'au mépris du vrai Dieu, le Dieu d'amour, et jusqu'au mépris du prochain, évidemment. Donc voilà ce que propose l'Antéchrist, le démon, à l'heure de la mort. En comparaison, lorsque le credo dit « nous croyons en la vie éternelle », évidemment, il ne vise pas cela. Il vise, parce que c'est une parole venant de l'Église, donc inspirée par Dieu, il vise la vraie vie éternelle, celle qui donne vie. Et alors, là, par comparaison, quelle est-elle ? Eh bien, saint Augustin la définit comme cela. C'est l'amour de Dieu et du prochain, puisque c'est un seul commandement, même si saint Augustin ne parle pas de l'amour du prochain, c'est inclus dedans. Poussé jusqu'au mépris de soi. Pas simplement l'oubli de soi, mais le mépris de soi. Ça implique une totale humilité, un abaissement de soi totalement profond,
tel que la Bible l'enseigne à Moïse, nul ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. C'est donc le choix d'un homme qui, à l'heure de la mort, lorsque apparaît le Christ, le vrai, Jésus-Christ, vrai Dieu et fait homme, dans le rayonnement immense de cet amour qui a été crucifié, cet amour qui nous comprend tant il a souffert, qui se fait miséricordieux, qui ne nous écrase pas lorsqu'il voit nos péchés et qu'il les manifeste. Eh bien, c'est lorsqu'un homme, confronté à Lucifer, par ailleurs, choisit vraiment en toute liberté le Christ comme son sauveur. Et donc à ce moment-là, il met dans son cœur en premier l'amour de Dieu, l'amour du prochain, et donc les qualités qui vont avec le vrai Dieu. Aimer l'autre avant soi-même et s'abaisser, disparaître, pour que l'autre soit premier. Le credo parle de la vie éternelle. L'éternité, c'est une notion précise. C'est une notion de temps qui ne veut pas simplement dire un temps qui ne s'arrête jamais. Donc, on ne mourra jamais, on n'ira jamais dans le néant. Non, c'est plus profond que ça. L'éternité, c'est le temps même de Dieu. Ça veut dire que Dieu, qui est au-delà des temps, au-delà des lieux, sa nature elle-même est d'être éternel. Ça veut dire que lui, ce Dieu unique, simple, qui ne varie pas, contient de toute éternité la totalité de notre temps, qui lui passe par le passé, présent, futur. Rien ne lui est futur à Dieu. Il est l'éternité. Donc quand on parle de vie éternelle, on signifie la vie avec Dieu. Et je dirais même si ce n'est pas dit ici, mais c'est véritablement la foi catholique, que avoir la vie éternelle au sens profond du terme, puisque l'éternité est identique à l'essence de Dieu, ça consistera à voir Dieu face à face. Pas avec ses yeux de chair. Dieu n'a pas de corps. Évidemment, à l'heure de la mort, par contre, il apparaît dans la forme de son humanité qu'il a prise, donc Jésus-Christ. Et là, nous le voyons de nos yeux. C'est en vue du choix, justement. Son humanité révèle parfaitement le Père, la Trinité. Mais dans la vie éternelle, on ne voit pas Dieu à travers son humanité, on le voit directement dans son essence infinie, sans aucun intermédiaire créé. Si on voyait un intermédiaire créé, on ne verrait pas Dieu, on verrait une créature. Là, Dieu se fait, dans sa Trinité, directement l'objet de notre intelligence et de notre volonté. On peut dire que notre esprit, il a 3 opérations, un petit peu à l'image de Dieu d'ailleurs, qui est en 3 personnes. La première chose, c'est la connaissance qui nous permet justement, avant d'aimer, de connaître un bien que nous aimons. Eh bien Dieu, il se montre à notre intelligence face à face, à travers le Verbe, qui est la lumière même de Dieu, la connaissance que Dieu a de lui-même. Et donc notre intelligence, son concept, entre guillemets, c'est le Verbe infini, lui-même, sans aucun intermédiaire. Et donc elle est comblée, totalement. Tout ce qu'elle pouvait désirer connaître, elle l'a, puisqu'elle connaît la cause des causes. Est-ce que nous le connaissons tel que Dieu se connaît lui-même? Non, c'est impossible. Nous sommes limités comme réceptacles et Dieu est infini. Et c'est pourquoi c'est une vie éternelle. Chaque instant, chaque seconde, il renouvelle immensément la connaissance que nous avons de lui. Si bien que notre intelligence jamais n'est dans l'ennui, mais dans la perpétuelle découverte de ce qu'il est comme merveille. Notre autre faculté spirituelle, c'est notre volonté, capable d'aimer et désireuse de puissance pour aimer. Eh bien, on peut dire que, en le voyant, en voyant sa beauté infinie, notre volonté l'aime infiniment. On peut même dire que c'est la connaissance qui provoque l'amour infini que nous avons dans l'éternité. Alors que sur Terre, souvent, c'est l'amour, les bienfaits qu'il nous donne, qui fait que nous progressons en connaissance de lui. Donc notre volonté l'aime de tout son cœur. Et lui, Dieu, par le Saint-Esprit, se niche au cœur de notre volonté d'amour et la comble entièrement, si bien que notre volonté n'a plus de désir, ou plutôt, son désir
ouvert vers l'infini à chaque seconde est comblé, si bien qu'il n'y a plus de désir. C'est pourquoi parler de la vie éternelle comme d'un repos, c'est à la fois juste en ce sens qu'il n'y a plus le perpétuel soif d'autre chose comme sur terre, mais c'est très faux. C'est un jaillissement de vie, ce repos. C'est les deux à la fois, quoi. Donc, l'Esprit Saint comble notre amour, au point que on n'a plus d'autre possibilité que de l'aimer de tout son cœur comme cela. Et il répond à notre désir. Et puis, notre volonté, elle a soif d'efficacité en vue de l'amour. Eh bien, on pourrait attribuer ce don de l'efficacité au Père. Ça veut dire que parce qu'on aime Dieu, comme son ami intime, qu'on lui fait entièrement confiance, qu'on lui a tout donné, il nous donne tout, y compris sa puissance. Le Père devient notre serviteur parce qu'il est notre époux et que nous sommes ses serviteurs. C'est une relation réciproque, comme dans la Trinité, d'abaissement l'un devant l'autre. L'homme s'abaisse devant Dieu, alors Dieu l'élève au point de lui donner sa puissance. Les saints au ciel passent leur temps à faire du bien sur la terre. Et pas seulement comme des serviteurs qui demanderaient la permission à Dieu de faire quelque chose. Et Dieu dirait oui ou non. Non, c'est plus profond que ça. Comme des épouses qui ont toute confiance, toute la confiance de Dieu. Si bien que si un saint du ciel, et un saint c'est pas seulement un saint canonisé, comme Saint Joseph, Saint Bernard, etc. C'est tous ceux qui sont dans la vision béatifique. Donc si un saint du ciel, adulte avec Dieu, le voyant face à face, décide quelque chose, par exemple pour son petit-fils, sa petite-fille qui sont sur terre, eh bien, il n'a même pas à demander la permission à Dieu. Il le fait et Dieu tout de suite est d'accord parce que les deux n'ont qu'une seule volonté. C'est un véritable mariage d'amour. Un mariage total où la totalité des trésors de la puissance de l'époux est donnée à l'épouse. Et c'est pourquoi les catholiques et les orthodoxes prient les saints et les anges, qui eux aussi voient Dieu. Les protestants tiquent en disant « mais vous donnez la puissance de Dieu à des créatures ». Et les musulmans disent « c'est une hérésie, ils associent à Dieu des créatures, ils sont des associateurs ». En réalité, pas du tout. Les saints, les anges ne sont que des créatures qui reçoivent tout de Dieu, qui par eux-mêmes ne sont rien. Mais parce qu'ils se sont immensément abaissés, alors Dieu les a élevés. On pourrait dire à égalité avec lui. Je dirais plus que ça, au-dessus de lui. Ils feront, dit Jésus, des œuvres plus grandes que moi, à vous en stupéfier. Ça paraît bizarre. Pas du tout. C'est parce que, évidemment, les saints, sans arrêt, s'abaissent devant Dieu et le mettent au-dessus de lui, comme je le disais. Un bal d'humilité et d'amour. C'est ça la vie éternelle. Alors, pour bien montrer que cette vie éternelle consiste dans la vision face à face de la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, à qui on attribue puissance, connaissance, amour. En réalité, ces trois personnes sont absolument semblables. Mais, comme le Père, c'est de lui que tout procède, on lui attribue la puissance. C'est pourquoi j'ai dit que c'est par le Père qu'est donnée à l'homme toute la puissance. En réalité, c'est par les trois. Parce que le Fils, c'est la contemplation que le Père a de lui-même. J'ai dit tout à l'heure que c'était le Verbe qui se faisait le concept de notre intelligence. En réalité, c'est les trois. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'amour entre le Père et le Fils. J'ai donc parlé du Saint-Esprit qui vient combler la volonté d'aimer du Saint qui est au ciel. Mais en réalité, c'est les trois. Et pour bien montrer que la vie éternelle, c'est cette vision de Dieu, avec nos frères, évidemment, eh bien, le pape Paul VI, dans son credo, termine le credo par l'oméga, le terme de tout, ce qui explique tout, en disant « Béni soit le Dieu trois fois saint ». C'est la dernière formule du credo. Il y a entre-temps d'autres paragraphes que je commenterai dans les vidéos suivantes. Mais il faut bien comprendre que le début, c'est la Trinité. Dieu n'a créé que parce qu'il est Trinité. Jaillissement de puissance, de connaissance et d'amour. Et le terme, le but de sa création, c'est de montrer face à ceux qui l'aiment.
c'est donc la Trinité. Nous verrons face à face avec nos frères, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. L'Évangile selon saint Jean dit « Nous serons comme Dieu parce que nous le verrons face à face ». Il faut bien comprendre que c'est cette vision béatifique qui transforme vraiment le paradis en vie éternelle. Et c'est l'absence de vision béatifique en enfer qui transforme en réalité ce que le démon appelle la vie éternelle en une mort sempiternelle. Et pourtant les damnés ne cèdent pas, ils préfèrent ça plutôt que d'accepter les conditions qui permettraient de voir Dieu, l'épouse de notre cœur, à savoir l'aimer et devenir tout humble. Donc l'enfer est en fait une vraie mort éternelle. Et le paradis, une vraie vie éternelle. Alors là, une petite notion de théologie qu'il faut donner et qui est tirée de l'Évangile selon saint Jean. Saint Jean parle de la première résurrection et puis de la deuxième résurrection. Et il parle à un autre endroit de la première mort et de la deuxième mort. Eh bien, c'est par rapport à cela que ça prend sens. La première résurrection, la plus importante de tout, qui fait que si on ne l'a pas, on est mort. C'est évidemment l'entrée dans la grâce de Dieu dès cette terre, donc l'Esprit Saint qui vient habiter dans notre cœur, et on ne le voit pas encore, mais il est là avec le Père et le Saint-Esprit. Et à l'heure de la mort, la vue, la vision du Christ rayonnant de sainteté, ça c'est une résurrection quand on l'aime de tout son cœur. La première résurrection, au sens plénier maintenant du terme, au-delà de la grâce et de l'apparition du Christ en gloire, c'est la vision béatifique. On est ressuscité de toutes les manières possibles lorsqu'on le voit face à face, puisqu'il n'y a plus de désir. Et la deuxième résurrection, qui est moins importante, mais qui la symbolise au point que le Christ est ressuscité de cette façon-là pour bien montrer que ce que je dis là, ce n'est pas simplement du spirituel, c'est du réel. Et nous, ça nous parle. C'est la résurrection de la chair, de notre corps de chair, qui viendra. Mais c'est la seconde résurrection parce que d'abord elle est seconde. À la rigueur, c'est ce qu'on va voir dans le prochain paragraphe. Les saints actuellement qui sont au ciel, sauf la Vierge Marie, sont dans la première résurrection, ils voient Dieu face à face, ils n'ont pas encore la seconde résurrection, mais peu importe, ils s'en passent, tellement la vision de Dieu les comble. La seconde résurrection, pourtant, elle arrivera. Elle est déjà arrivée pour la Vierge Marie, 3 jours après sa mise au tombeau. Pour nous, elle arrivera à la fin du monde, lorsque le Christ reviendra dans sa gloire. Ceux qui seront sur terre, dit saint Paul, alors seront réunis à lui et ils n'auront pas besoin de mourir, tandis que nous qui serons dans l'autre monde, qui n'aurons plus notre corps de chair, alors nous les rejoindrons avec le Christ et notre corps nous sera rendu, de telle manière que nous puissions de nouveau toucher, nous puissions de nouveau avoir ces contacts qui font notre être et qui sont d'ordre physique. Donc première résurrection égale la grâce et la gloire, ça touche l'âme, c'est ce que Jésus dit à Nicodème, naître d'en haut, et deuxième résurrection, moins importante, mais qui la signifie, la résurrection de la chair à la fin du monde. Pour ce qui est de la mort, eh bien, il y a un sens analogue, mais qui est inversé. La première mort, qui vient dans l'ordre génétique, en premier, c'est la mort biologique. La mort biologique, elle arrive tôt ou tard, elle n'est rien d'autre que la perte de son corps physique. Elle est un passage dans l'autre monde. Elle n'est pas très importante aux yeux d'un chrétien. On passe d'une pièce à l'autre, même s'il y a un moment de douleur, parce qu'on est séparé un temps de ce qu'on aime. Mais dès qu'on entre dans la vision béatifique, on les rejoint, on les aide, on voit leur âme, on dirige leur cœur jusqu'au jour où ils nous voient de nouveau à l'heure de leur propre mort. Et pour la dernière génération, à l'heure du retour du Christ, sans qu'ils aient besoin de mourir, comme je venais de le dire. La seconde mort, c'est elle qui est importante, grave, dangereuse. La seule chose que Dieu fait tout pour éviter, il ne la veut pas, mais il la permet, si jamais nous la voulions. La seconde mort, c'est le péché contre l'Esprit Saint.
Oh, il y a des morts qui la signifient symboliquement, comme le péché mortel de faiblesse qui peut arriver sur terre. Donc, quand un homme fait du mal, mais qu'il n'est pas vraiment maître de sa colère, par exemple, et il perd l'amitié de Dieu, le temps qu'il se réconcilie par le pardon, cette mort-là fait disparaître la grâce, mais le repentir la fait réapparaître. C'est pas le péché le plus grave. Et quelquefois, ce péché de faiblesse permet de s'humilier. Non, la vraie mort, la seconde mort, c'est celle qui est définitive. C'est celle dont je parlais au début de cette vidéo. Quand un homme, soit en cette terre, parce qu'il est parfaitement théologien, parfaitement maître de lui aussi, connaissant le mystère du Christ, calmement, sans aucune ignorance, choisit froidement la liberté de l'enfer, en sachant ce que c'est, en sachant la solitude qu'il y a, le cœur vide, l'absence de Dieu, l'absence d'amis. Un homme parfaitement, librement égoïste, qui choisirait cela, commet un blasphème contre l'Esprit Saint. Et il ne faut pas se hâter de le voir chez nos frères. C'est quasiment impossible sur terre. Ça arrive, mais souvent c'est principalement pour des grands théologiens de cette terre. Adolf Hitler, par exemple, ne pouvait pas commettre au sens strict un péché contre l'Esprit Saint en ce monde, puisqu'il ignorait le mystère de Jésus-Christ. Mais il commettait quelque chose qui y disposait, vraiment, froidement, de manière intelligente, organisée, l'orgueil de sa nation, puis l'orgueil de sa propre personne, au point que rien ne devait survivre après lui. On approche, au point de vue humain, de ce qui va devenir un blasphème contre l'Esprit Saint. Lorsque Hitler s'est suicidé et qu'il a vu Jésus-Christ face à face, personne ne sait s'il a prolongé son péché, ou si, à cause des souffrances qu'il a vécues, il a basculé dans un repentir. Marthe Robin, la vénérable Marthe Robin, stigmatisée, morte en 1982, disait qu'il fallait prier pour lui au cas où, et elle avait bien raison. Mais si jamais un homme, face au Christ, rendu parfaitement maître de lui, toutes les faiblesses ont disparu, le foyer du péché s'en va. S'il choisit, face au Christ, librement, l'ange révolté, alors il n'y a plus aucune faiblesse, aucune ignorance. Et c'est ce que l'Église qualifie au sens fort du péché mortel. Elle le dit dans le catéchisme, un péché en matière grave, là c'est gravissime, ça concerne le choix de sa vie éternelle. Parfaitement lucide, donc il n'y a aucune ignorance, tout est su, y compris les malheurs qui règnent en enfer du fait que le cœur est vide de Dieu. Et parfaitement maîtrisé, il n'y a pas de faiblesse. La personne n'a plus peur de l'enfer, elle sait ce que c'est. C'est un monde de liberté solitaire. Il n'y a pas de souffrance ajoutée par Dieu, bien sûr. Les souffrances sont plutôt des conséquences dans l'âme du fait qu'elle est coupée de sa finalité. La personne, parfaitement rassurée, alors peut librement mépriser le Christ, l'amour poussé jusqu'à l'abaissement de soi, et choisir l'enfer éternel. Alors, dans ce cas-là, c'est la deuxième mort, et on ne prie pas pour les damnés. Ça ne sert à rien, tout simplement parce que ça serait que les torturer. Le Christ lui-même n'est pas venu, le jour du vendredi saint, voir les damnés. Ça ne sert à rien. Ils savent ce qu'ils ont choisi. Ils ont méprisé en toute liberté l'ange du Seigneur qui leur était apparu, leur annonçant le Christ et son mystère. Leur apparaître serait que simplement les torturer inutilement, autant les laisser dans la liberté de leur choix. Ce qui veut dire que l'enfer est un choix perpétuel du damné. Il y reste parce qu'il le veut. Et si l'enfer est pour toujours, sempiternel, et non pas éternel, c'est pas parce que la personne ne peut pas changer. Elle peut changer. La liberté est plénière en enfer. Mais c'est pire, c'est parce qu'elle ne veut pas changer. Elle ne veut pas, elle y est librement. Ce sont donc des démons, solitaires et volontairement en enfer. Ça, c'est la vision profonde que donne le catéchisme de l'Église catholique, qui évidemment est un progrès énorme par rapport aux anciennes conceptions où Dieu pouvait stériliser quelqu'un juste après son battement de cœur pour qu'il n'ait plus de liberté et qu'il soit éventuellement dans l'enfer alors qu'il se repent. Non, non. Le pape Benoît XVI a bien montré dans Spe Salvi 44 que là où il y a repentir, c'est le purgatoire qu'il y a, mais pas l'enfer.
que le riche de la parabole, qui souffre et qui voit Lazare dans le sein d'Abraham plus loin, tel qu'est son état d'âme, ça a donné le développement dans l'Église de ce que c'est que le purgatoire. Et ce n'est pas l'enfer des damnés, bien sûr. Saint Augustin, donc, pour conclure son livre qui s'appelle Les deux cités, dit que dans l'éternité, il n'y aura plus que deux cités, à savoir l'amour de Dieu poussé jusqu'au mépris de soi, l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu. C'est un résumé très fort de cela, de ce qui se passe. Les autres demeures provisoires, comme la terre ou le purgatoire, auront disparu. Mais ça sera l'objet du prochain commentaire du Credo, le paragraphe suivant.